Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous invite à reméditer encore ce verset de Romains 8, 19. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 19. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, comme on a vu la dernière fois, il est très important d'abord de comprendre quelle est notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes tous créés par Dieu et nous sommes tous enfants de Dieu, fils ou filles de Dieu. Or, parmi la création, parmi l'humanité, tout le monde ne connaît pas l'espérance en Christ et tout le monde ne reconnaît pas cet ADN créé par Dieu. Dieu nous a créés de manière unique et nous a tous créés. Que l'on soit croyant ou non croyant, nous sommes tous créés par Dieu. Le monde a besoin de voir, de connaître le modèle de Christ, l'espérance en Christ. Notre prochain a besoin de connaître comment vivre selon le modèle de Christ et comment considérer Jésus et pouvoir reconnaître cet ADN de Dieu dans son cœur. En tant que chrétiens, nous avons cette responsabilité de révéler cette espérance en Christ. Nous sommes ambassadeurs du Christ malgré nos péchés, malgré notre imperfection. Paul nous rappelle dans 2 Corinthiens 5, 18, « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. Et je voudrais souligner ce verset 19, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Il ne s'agit pas d'accepter le mauvais, il ne s'agit pas d'accepter le péché, mais il s'agit bien d'accepter son prochain. Je t'accepte avec tes défauts. Dieu nous donne la capacité de répondre à la réalité des gens. Il ne s'agit pas simplement d'amener nos amis à l'église pour juste remplir les bancs de l'église, mais il s'agit de vivre l'église avec eux. Et c'est notre décision d'avoir le cœur de Dieu, l'esprit de Christ, en aimant notre prochain. C'est notre responsabilité que de faire des ponts et non pas de condamner en faisant des murs. Mais c'est notre responsabilité que de réconcilier mon prochain avec l'espérance en Christ. Lorsqu'on se trouve face à quelqu'un qui est dans le péché, nous devons d'abord l'écouter, au lieu de chercher des versets relatifs au péché pour le condamner et l'amener à la repentance. Lorsqu'on écoute notre prochain, on se met facilement à sa place, il se sent aimé, il se sent écouté. Et ainsi, lorsqu'il aura l'espérance en Christ, peut-être il arrivera à se repentir de ses péchés. Mais il s'agit aussi de pardonner. Le pardon est une idée de Dieu. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, disait Jésus sur la croix. Les mauvaises actions des gens sont des appels à l'aide. Souvent, on peut se sentir attaqué par les mauvaises actions de notre prochain, mais Dieu nous invite à considérer ces choses non pas comme des attaques, mais comme des appels à l'aide. Comme le dit Romains 8, 19, il y a un désir ardent de connaître Dieu. Il y a un désir ardent. Ce désir ardent, il se manifeste à travers des appels au secours, à travers des appels à l'aide. Et derrière une mauvaise action d'une personne, il y a toujours une histoire. Il y a toujours un appel au secours qui se manifeste à travers du péché. Je répète, il ne s'agit pas d'approuver les péchés. Il s'agit d'accepter son prochain. Dieu se révèle dans la vie des autres à travers de notre témoignage. Lorsque nous sommes sincères et honnêtes, nous pouvons être un pont avec l'autre personne afin de grandir dans le caractère du Christ. Nous pouvons inspirer cette personne à suivre Christ. Et ainsi, notre témoignage peut accompagner nos paroles. Il ne s'agit pas de donner des leçons ou des conseils sur des choses qu'on ne sait pas ou que l'on ne vit pas. Mieux vaut être humble et honnête. Car c'est en étant transparent avec nos faiblesses que les gens pourront s'identifier à nous. Et notre identité en Christ peut avoir une influence en eux. Dieu agit dans la vie des autres lorsque nous sommes transparents, car Dieu est fort dans nos faiblesses. Dans 2 Corinthiens 12, 9, Dieu nous dit « Ma grâce te suffit,
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi, dit Paul dans 2 Corinthiens 12, 19. On peut comprendre par là que plus nous montrons nos faiblesses et notre foi en Christ, plus l'amour et la puissance de Dieu pourra être révélés à notre prochain. Nous devons donc être le miroir de ce que notre entourage peut être en Christ. Soyons témoins de son amour. Vivons simplement l'évangile et de cette manière, il pourra être révélé aux autres. Que nous puissions vivre l'évangile avec une relation pleine et personnelle avec Dieu et Jésus et avec notre prochain. Bonne journée à toutes et à tous et que Dieu vous bénisse.